Bonjour à tous et bienvenue dans ce troisième et dernier tutoriel d'une série expliquant comment créer ses propres générateurs que vous pourrez ensuite utiliser au même titre que n'importe quel générateur fourni avec Autograph. Dans le tutoriel précédent, nous avons mis en place un panneau de contrôle contenant des paramètres de composition liés à des paramètres se trouvant dans la stack. Le projet ici présent n'est que la continuité de cette mise en place avec beaucoup plus de contrôleurs dans ce panneau. Avant d'exporter ce projet en tant que package, nous devons définir dans celui-ci quelle sera la composition principale qui représentera la porte d'entrée de ce générateur. Pour cela, nous devons sélectionner la composition et dans la fenêtre de propriété déplier la section Extra Options. La checkbox actuellement sélectionnée Main Composition permet de définir que cette composition sera la composition principale de notre projet. Nous n'utilisons dans ce projet qu'une seule composition, mais si plusieurs compositions étaient disponibles dans ce projet, il ne pourrait y avoir qu'une seule Main Composition. Si nous cochons Main Composition sur une autre composition, en revenant sur la composition précédente, nous pouvons voir que cette option a été automatiquement décochée. Et nous remarquons que les autres compositions du projet n'ont plus cet attribut sélectionné. Supprimons ces compositions supplémentaires inutiles à notre projet. Une fois cette composition principale définie, rendons-nous dans le menu File et choisissons Export as Package. Un panneau d'aide permet de résumer toutes les étapes nécessaires afin de créer à partir de ce projet soit un générateur, soit un modifieur. Nous allons pour l'instant nous concentrer sur la création d'un générateur. La première chose à faire est de définir un plugin ID qui sera un identifiant unique attribué à votre générateur. Par convention, on commence généralement ce plugin ID par COM suivi d'un point. On peut ajouter ensuite le nom de notre compagnie, mais le contenu suivant ce premier point peut être ce que vous voulez, puis par exemple la mention My Generators, toujours séparé par des points. Et nous finissons par donner le nom de notre plugin, à savoir DirtyLens. Afin de mieux classifier ces générateurs, il est possible de créer des sous-catégories. Si ces générateurs sont internes à votre société, vous pouvez par exemple les classer dans un groupe My Company. Il est même possible d'adjoindre à cette catégorie un icône au format SVG ou PNG afin d'y associer le logo de votre société. Nous pouvons définir un numéro de version afin de faire évoluer dans le temps notre générateur et nous terminons par lui donner son nom, ici DirtyLens. Afin de mieux identifier ce générateur, nous avons la possibilité d'y adjoindre un icône, là encore au format SVG ou PNG, qui apparaîtra dans la liste des générateurs. On clique sur les trois petits points situés à droite afin d'afficher le navigateur, permettant d'aller chercher un icône SVG représentant ici une empreinte de doigt. La dernière option permet d'embarquer dans le générateur une documentation de votre plugin au format HTML. J'ai par exemple ici préparé un dossier contenant une structure HTML visant à documenter mon générateur. Ce fichier HTML peut simplement contenir du texte simple ou bien une structure un peu plus complexe telle que celle-ci. On retourne donc dans Autograph et on clique à nouveau sur les trois petits points nous permettant de naviguer jusqu'au dossier HTML à l'intérieur du dossier contenant le fichier index.html. Après avoir cliqué sur Open, tous les champs de notre générateur, y compris ceux qui sont optionnels, sont maintenant remplis. Il nous suffit de cliquer sur le bouton Export pour disposer à présent, lorsque nous cliquons sur le bouton plus de la timeline, d'un nouveau générateur dans la liste nommé DirtyLens et possédant un icône représentant une empreinte de doigt. Ce générateur est également disponible dans le menu Generators se trouvant en haut de l'interface, dans lequel on peut trouver une sous-section Packages, dans lequel on retrouve My Company et votre générateur DirtyLens. Lors de la pression du bouton Export, Autograph a en fait créé un fichier sur votre disque dur, plus précisément dans le dossier Document, Left Angle, Autograph, My Packages, et on trouve à cet endroit le fichier portant le nom de votre plugin ID. L'extension de ce fichier est AGT comme Autograph Template. Ce fichier AGT contient le projet, mais également toutes les ressources qu'il utilise, ainsi que l'icône et la documentation. Ces éléments sont compressés et encryptés dans un container unique afin de permettre la distribution d'un projet complet tout en rendant ces ressources inaccessibles.
Leftangle proposera bientôt une boutique en ligne permettant de vendre leur template de manière sécurisée en l'associant uniquement à la licence de l'acheteur. Il nous suffit à présent dans un nouveau projet de cliquer sur le bouton plus dans la timeline et de créer un nouveau générateur de type Dirtylands. En dépliant la source de ce layer, on peut cliquer sur ce générateur et ainsi accéder dans la fenêtre des propriétés à tous les paramètres qui ont été exposés dans le panneau de contrôle. On trouve par exemple l'opacité globale ou le nombre de traces de doigts, les opacités et échelles minimum et maximum, ou encore les valeurs de rotation, bref, tous les paramètres qui vous permettent d'avoir un contrôle accru sur votre générateur. En cliquant sur le point d'interrogation se trouvant en haut à droite, la documentation sera automatiquement décompressée et votre navigateur s'ouvrira afin d'y accéder. Il est important de garder à l'esprit que votre fichier AGT, Autograph Template, contient à la fois le projet mais également ses ressources, son icône, sa documentation, le tout empaqueté, encrypté, compressé et redistribuable facilement. Lors du premier tutoriel de cette série qui a permis de mettre en place le projet, nous avons défini le positionnement des éléments pour qu'ils s'adaptent à n'importe quel format. En désactivant le clipping du viewer, nous voyons que le noise utilisé pour la poussière est de taille infinie et qu'en changeant le format de ce viewer, le positionnement des traces de doigts va s'adapter en fonction de ce nouveau format. Pour renier la partie de l'image qui se trouve en dehors du format actuellement utilisé par votre composition, il suffit de déplier les options de ce générateur et de cocher l'option Adjust to Source Format. En activant cette option, votre générateur sera borné au format de la composition qu'il utilise. Dans le premier tutoriel de cette série, nous avons supprimé les dernières clés de visibilité de chacun des layers afin de leur permettre d'avoir une durée de vie infinie. Si nous passons la durée de la composition à 20 minutes par exemple, nous pouvons tirer le dernier point de visibilité de ce générateur afin d'agrandir sans aucune limite sa durée de vie. Voilà comment il est possible dans Autograph de créer ses propres générateurs sans entrer une seule ligne de programmation et en pouvant capitaliser sur ces outils à travers le temps. Nous verrons dans un futur tutoriel comment créer ses propres modifieurs. D'ici là, vous pouvez liker et partager cette vidéo et bien sûr vous abonner à la chaîne de Leftangle. Merci de votre attention.